Bonjour mes beaux et belles amis, ici Zena et voici les prévisions de la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Avant de commencer, j'aimerais encore une fois solliciter votre aide pour la continuation de la chaîne. Partagez les vidéos, s'il vous plaît, avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, je vous invite à geler l'écran et les lire à votre aise, et aussi pour les emplacements des planètes. Donc, je vais passer directement aux prévisions. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? En fait, dans ce préambule, je ne vais pas seulement parler de cette semaine, mais plutôt du reste du mois d'octobre et quelques semaines du mois de novembre. Nos relations seront au menu durant presque tout le mois et quelques semaines du mois de novembre. Le Soleil et Mars sont dans la Balance, la 7e maison du zodiaque, qui correspond à nos relations personnelles ou professionnelles, à nos partenariats aussi. Et une pleine lune va avoir lieu dans le Bélier, la première maison du zodiaque, qui correspond à la personne elle-même. C'est le moi, c'est la personnalité du sujet, c'est le comportement immédiat de la personne vis-à-vis l'extérieur, vis-à-vis les autres, mais aussi c'est son apparence physique et sa vitalité. Donc, la Balance, la 7e maison, c'est les relations, les autres. Et la Balance, je veux dire où se trouve le Soleil. Et le Bélier, où la lune, la pleine lune va avoir lieu. Ça correspond au moi, à ma personnalité, comportement immédiat vis-à-vis les autres. Donc, moi et les autres. Donc, la focalisation ce mois-ci sera sur la personne elle-même, le moi vis-à-vis les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Il y aura du travail à faire sur nos relations. Il y aura du travail à faire sur nous-mêmes aussi, envers nos relations. Alors, prenons une profonde respiration. Et n'ayez pas de soucis, les énergies cosmiques vont nous soutenir à travers ce travail sur nos relations. Dès le début de la semaine, nous avons Mars qui vient d'entrer dans la Balance pour joindre le Soleil, qui est déjà là, faisant des carrés avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, avec Saturne et Pluton, et le nœud sud qui doit être ici, mais qui n'apparaît pas dans ma carte du ciel. Donc, le Soleil fait ses carrés avec Saturne et Pluton et le nœud sud dans le Capricorne. Et ces trois qui se trouvent ici, comme j'ai dit toujours, sont là pour nous aider à changer ce qui ne fonctionne plus dans notre vie et au bien, à tout le moins, le corriger. Nous avons aussi le carré entre Jupiter et Neptune dans les poissons, donc Jupiter qui est dans le Sagittaire et Neptune qui est dans les poissons, qui nous incite à voir les choses dans leur profondeur. Je parle de Neptune. Neptune nous incite à voir les choses dans leur profondeur et non pas dans la superficialité des choses. Durant l'automne, ce sont nos relations qui sont en vedette. Donc Neptune va nous aider à voir plus clairement et Pluton va nous aider à apporter des transformations nécessaires dans notre vie. Nous avons aussi Mercure qui est dans le Scorpion, ce qui va intensifier nos communications et nos réflexions. Et Vénus le joindra mardi 8 octobre. Le Scorpion et l'exil de Vénus, by the way, juste pour vous laisser savoir, ici ma carte de ciel était pour l'avant-midi, c'est à peu près à partir de midi que Vénus devient dans le Scorpion. Donc,
Vénus va entrer le 8 octobre dans son exil, le Scorpion. Le fait que c'est son exil à Vénus, donc elle ne sera pas confortable. Vénus veut être libre, enjouée, séductrice. Le Scorpion est dominateur, affirmé, perspicace, vigoureux, passionné et intense. Vénus, en embarquant dans le Scorpion, bien qu'elle n'est pas confortable, elle doit s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, encore là, nous allons nous poser des questions à propos de nos relations et même nos finances. Nous allons nous demander, est-ce que cet aspect, certains aspects dans notre vie est vrai? Est-ce que cet aspect est très profond, que cet aspect soit une relation, une croyance ou un principe qui nous a été toujours cher, mais maintenant on va se poser beaucoup de questions à propos de ces aspects dans notre vie. Comme j'ai dit, ces aspects pourraient être une relation aussi ou un principe. Nous allons chercher la passion dans notre vie. Nous allons chercher la profondeur dans nos relations. Mercure va nous inciter à la communication intense et passionnée, aussi étant lui aussi dans le Scorpion. Donc nous avons Vénus dans le Scorpion et nous avons Mercure qui va nous inciter à communiquer, à exprimer nos mésententes, nos craintes, nos inquiétudes. Alors, donc, il y aura d'ici fin novembre à peu près des discussions, des communications à propos de nos relations. Et il faut que nous soyons très attentifs à ce que les autres veulent dire et exprimer. Une transformation va avoir lieu durant ces quelques semaines. Alors, soyons objectifs. Ne nous mettons pas sur la défensive tout de suite sans examiner bien notre comportement envers l'autre. Car, comme j'ai toujours dit, il se peut que nous soyons nous-mêmes le partenaire qui contrôle ou qui cause le déséquilibre ou même la peine dans nos relations. Ce n'est pas nécessaire que nous soyons nous, mais nous pourrions être nous. Donc, soyons ouverts, soyons attentifs à ce que les autres disent. Examinons bien nos comportements dans les relations avec les autres. La fin de la semaine, Vénus va opposer Uranus et cela pourrait signifier un changement ou une surprise au niveau de nos relations ou bien au niveau de nos finances ou n'importe quoi qui a de la valeur dans notre vie. Donc on va avoir soit un changement soudain, tout d'un coup, qui pourrait s'imposer, ou bien une surprise, mais ces changements ou ces surprises pourraient être bons, pourraient être des bonnes nouvelles, ou bien pourraient être des mauvaises surprises. Je dois vous dire tout, j'hésitais avant de mentionner ça, mais il faut que je dise tout. Donc, elle pourrait être une séparation qui pourrait avoir lieu soudain, d'un seul coup, ou bien pourrait être une surprise à propos soit de nos finances, soit de nos relations, ou de n'importe quoi qui a de la valeur dans notre vie. Ces surprises pourraient être des belles surprises ou bien des mauvaises surprises. Ces changements aussi qui pourraient avoir lieu soudain pourraient être des bons changements ou des changements qui ne seraient pas à notre goût. Donc ça c'est pour le préambule. Je passe aux prévisions propres à chaque signe.
Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Je commence par lundi, mardi et mercredi AM pour le Québec et lundi, mardi et mercredi jusqu'à 18 h pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre 7e maison, faisant lundi des carrés avec Mercure dans votre 4e maison et avec Vénus qui est dans votre 3e maison et un autre carré avec Uranus dans votre 10e maison. Des changements qui ne seraient pas à votre goût pourraient s'imposer et certaines personnes pourraient essayer de vous utiliser pour combattre leur bataille. Soyez à l'écart et soyez auditeur plutôt qu'acteur. La chance ne vous soutient pas du tout. Essayez de ne pas trop vous impliquer dans les débats inutiles et patientez car les prochaines journées seront plus paisibles et plus plaisantes pour vous. Je parle de mercredi, PM, jeudi et vendredi pour le Québec et mercredi après 18 h, jeudi, vendredi incluant toute la nuit jusqu'à 7 h samedi matin. Pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre 8e maison. Une ambiance paisible règne chez vous et influence toutes vos activités et votre humeur. Vous exécutez vos tâches quotidiennes avec beaucoup d'aisance et votre relation avec vos supérieurs et les personnes d'autorité dans votre vie sera meilleur que jamais avant. Vous communiquerez vos idées et vos opinions avec brio. Alors profitez de cette période, cédulez vos rencontres et vos entrevues, discutez, négociez. C'est une belle période et une période opportune pour le faire. Samedi et dimanche ainsi que lundi AM pour le Québec et samedi, dimanche ainsi que lundi jusqu'à 16 h 30 pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier, votre 9e maison et une pleine lune aura lieu dans ce signe dimanche 13 octobre à 17 h 08 pour le Québec, 23 h 08 pour l'Europe. La pleine lune dans cette maison signifie l'atteinte de la phase d'accomplissement au niveau d'une décision de voyager à l'étranger, soit pour des études ou bien pour travailler à l'étranger. Ou bien ceux entre vous qui sont déjà aux études, vous allez commencer à voir les résultats de vos efforts. À propos de la nature du temps, durant cette période que la lune est dans votre 9e maison qui est le bélier étant un signe de feu et très favorable pour vous, il s'agit d'une période paisible, spirituelle et très plaisante. Vous vous exprimerez avec brio et vous respirerez la joie de vivre. Et la chance vous sourit et vous suit. Une très belle fin de semaine, à en profiter. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je demande encore une fois votre soutien de la chaîne. Aimez la vidéo si vous l'aimiez. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à cliquer sur le pouce vers le bas, bien qu'ils consultent toujours mes vidéos. Mais bon, j'aimerais, si vous aimez ma vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce du haut. Ça m'encourage et ça m'encourage aussi, mais ça me motive à continuer. Aussi, partagez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.